Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que la vie va comme vous voulez. Alors je reviens vers vous pour un nouveau tirage, une nouvelle lecture énergétique. Donc on va voir ensemble quels sont les messages que nos guides souhaitent nous faire passer, quelles sont les informations que l'on doit recevoir pour nous permettre d'avancer, de continuer à avancer sur notre chemin de réalisation et d'élévation de conscience. Alors en premier lieu, avec l'oracle des guerriers de lumière, j'ai eu 3 cartes. Alors la première carte nous dit « Pardonne à tes bourreaux ». Cette carte nous dit « Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger ». Donc voilà pour la première carte. La deuxième carte, c'est la carte du masculin blessé ou du masculin sacré. Elle nous dit « En vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition, perpétuant la domination patriarcale. » Donc ici, on nous donne le thème, en fait, de ces énergies qui nous entourent ici. Et enfin, on a la carte « Fais un pacte avec ton ange gardien ». Et cette carte nous dit « L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées ». Donc c'est un conseil à demander l'assistance de notre ange gardien, de nos anges gardiens, puisqu'on peut en avoir plusieurs aussi, pour nous permettre de passer ici cette phase, j'aurais tendance à dire. Oui, c'est ce passage-là. Alors, au niveau du tarot mystique, j'ai eu d'abord cette carte du 5 du bâton qui nous montre un échiquier. Donc, on nous parle ici d'une femme qui a pu se confronter à des luttes de pouvoir, à des conflits d'intérêts, en tout cas à de l'opposition, peut-être même de la compétition, qui est mis, et tout ça est mis en lumière avec cette grande prêtresse ici qui fait la lumière sur ce qui était caché, sur ce qui était sous-jacent, sur tout ce qui a pu se jouer sur cet échiquier de la vie, et qui ont généré ici avec ce 9 de bâton beaucoup de blessures, donc des blessures profondes même, je dirais, puisqu'on a une femme ici qui est entaillée un peu de partout. Elle a 9 entailles ici qu'elle a subi en devant traverser, en devant s'extirper de ce roncier-là. On nous parle d'amour ici quand même avec cette fleur, avec cette rose, cette rose voilà, qui aussi, malgré sa beauté, est quand même une plante à épines, donc l'amour peut faire mal, c'est ça l'idée ici. Donc cette grande prêtresse-là, elle fait la lumière sur ses blessures, sur tout ce qui a pu générer effectivement de la souffrance, de la douleur. Donc on est, je vous le rappelle, sur ce thème ici, des schémas comportementaux, de la... comment je pourrais dire ça, de la schémas familiaux, la représentation du couple, de la place de l'homme, de la place de la femme, des rôles de chacun au sein de la famille. Donc ici, on a cette grande prêtresse qui met en lumière tout ce qui dysfonctionnait dans cette représentation patriarcale du monde,
et du couple en premier lieu. Et on a cette femme ici qui enfin sort de ces luttes ici euh, et qui laisse derrière elle justement les blessures pour se retrouver avec ce 4 d'épée, pour retrouver sa force intérieure, se reconnaître aussi son potentiel. C'est quelqu'un qui a dû donc faire face aux défis ici, hein, à beaucoup de défis hein, pour s'affirmer hein, et se libérer de tout ce qui pouvait la maintenir dans un conditionnement, dans des schémas, hein, dans des schémas donc bien établi hein, et qui venait entraver sa réalisation et son épanouissement. Avec ce dé d'épée ici, on met le focus sur euh, tout ce que ça a pu générer en termes de doute, en termes de conflits intérieurs, euh, de confusion, d'indécision aussi. D'opposition, en fait. Hein. On a une femme ici qui, du coup, se trouvait face à des oppositions par rapport à un couple. On a l'impératrice et on a l'empereur. Le couple est apparu ici. Donc, qui met bien ça met bien le focus sur l'impact que le couple, en tout cas tel qu'il a été prédéfini dans la société, dans le monde dans lequel on évolue encore, hein, et en tout cas, comment des siècles et des siècles de patriarcat peut avoir influencé euh, la vie des femmes, même de manière inconsciente, hein, simplement parce que c'est le modèle que l'on a reçu et auquel on s'est identifié et qui nous a conditionnés à être. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que donc c'est un schéma, ce patriarcat, c'est un schéma qui n'est pas équitable, qui est déséquilibré, qui ce couple, cet archétype, hein, place le féminin dans une position de soumission par rapport à l'homme qui est dominant. Donc on est vraiment, on ressent vraiment cette source de déséquilibre ici, hein, qui a pu vraiment impacter cette femme dans sa réalisation. Et parce que la femme, on lui demande de jouer dans ce schéma-là un rôle subalterne, d'être au service de son époux, d'être au service de ses enfants, d'être en son rôle, il est discret, vous voyez, elle n'est pas là pour se mettre en avant, elle est là pour s'occuper de l'intendance et de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour permettre à l'homme de se réaliser et oui, de se réaliser et de réaliser son potentiel sur la scène euh, sociétale, hein, c'est ça l'idée. Hein. Donc elle n'est pas là pour être considérée, elle n'est pas là, elle est là pour être, elle est là, elle joue un rôle de discrétion, qu'elle doit accepter hein, comme étant son rôle, hein, avec le sourire, hein, avec, voilà, juste, c'est en laissant de côté, en s'oubliant en fait dans ce rôle euh, et en mettant de côté ses propres aspirations, en mettant de côté ce qu'elle porte en elle de réalisation. Hein. Voilà. Donc en fait, ici, l'idée, c'est de... On a une femme donc avec cette grande prêtresse qui fait la lumière hein, sur l'impératrice, sur euh, d'autres possibilités, d'autres possibles, hein, et qui maintenant retrouve la paix ici par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre et par rapport à tout ce qui a pu la maintenir justement dans ces schémas dysfonctionnels. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous faire cette guidance parce que moi, pour moi, ces questions-là,
de rôle et de patriarcat sont très importants parce que euh, ça a toujours effectivement généré chez moi un sentiment d'injustice, de devoir me plier, entre guillemets, à un rôle qui ne me satisfaisait pas véritablement, parce que j'aspirais à l'équilibre, hein. Alors moi, je remarque que chez les jeunes, il y a quand même beaucoup plus d'équité, hein, mais la femme reste quand même encore soumise aux diktats de la société, hein, la représentation de la société par rapport à un rôle, notamment son rôle de mère, hein. Donc, on évolue par rapport à ça. Et là, on est en train de libérer justement ces schémas de répétition liés à un modèle qui serait aujourd'hui dépassé et désuet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des clés de compréhension sur ce que vous vivez et vous aura apporté l'éclairage dont vous aviez besoin. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage vous a plu, s'il vous a interpellé. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.